connaissez bien, c'est la classe. C'est un peu bizarre, une classe vide, hein. C'est même un peu triste, une classe sans élèves. Mais bon, on va faire avec. D'accord? Alors aujourd'hui, suite de la vidéo de la dernière fois, qui était aussi la première vidéo d'ailleurs sur les plantes, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment se nourrit une plante et à quoi ça sert. Alors d'abord nous, pourquoi est-ce que nous nourrissons? Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir? Prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture, pour qu'elle fonctionne, pour que son moteur tourne et que la voiture puisse avancer, il faut lui mettre de l'essence ou du gasoil, ce que l'on appelle un carburant. Eh bien nous, notre carburant, il nous est apporté par notre nourriture. Mais se nourrir, ce n'est pas que manger. Se nourrir, c'est aussi boire et c'est aussi respirer. Parce que nos aliments, l'air que l'on respire, ça va servir à faire fonctionner notre corps, on appelle ça notre organisme. Eh bien chez une plante, c'est pareil, puisqu'on a dit la dernière fois qu'une plante est un être vivant. Eh bien une plante, elle a besoin pour fonctionner, pour grandir, pour vivre, elle a besoin d'alimentation. Alors cette alimentation, comment elle arrive dans la plante? Nous, ça passe par la bouche, ça passe par le nez, pour l'air que l'on respire, mais une plante n'a ni bouche ni nez. Alors on va essayer de comprendre avec cette petite vidéo que j'ai prise sur internet, comment ça fonctionne. Alors vous avez compris ce qui se passe. Si je prends l'exemple de cette plante, c'est grâce à ses racines qu'elle va pouvoir absorber de la nourriture qui va ensuite monter dans sa tige, dans ses branches, dans ses feuilles pour faire vivre la plante. Ces racines, elles sont très petites. Elles vont avoir la capacité d'absorber des choses qui sont contenues dans la terre. On appelle ça des sels minéraux. Les sels minéraux, ce sont des toutes petites choses qui se trouvent dans la terre et qui vont, grâce à l'eau, monter dans les racines, puis monter dans la plante pour la faire vivre. D'accord? Alors, pour vous expliquer un peu mieux ce qui se passe et à quoi ça sert, j'ai pris l'exemple d'un jeu que vous connaissez bien, ce sont les petits cubes. Imaginons que ce soit une plante. Imaginons que tous les petits cubes, ce sont les sels minéraux qui sont contenus dans la terre. Eh bien, quand la plante va absorber ces sels minéraux, ils vont aider la plante à se construire et à grandir. Et ces sels minéraux, vous en avez également dans votre corps, parce qu'il y en a dans l'eau que l'on boit au robinet, et ces sels minéraux, ils vont aider par exemple à construire quelque chose qui est très dur dans votre corps, ce sont vos os. On croit souvent qu'une plante, ce dont elle a besoin essentiellement, c'est de l'eau. Alors je vous propose, pour comprendre l'importance des sels minéraux qui sont contenus dans la terre, de faire une petite expérience. J'ai 3 pots dans lesquels j'ai mis la même plante. Voilà. Ces 3 plantes, elles ont une racine, et d'ailleurs sur cette racine, il y a un petit peu de la terre qui reste de l'endroit où je les ai arrachées. Alors je vais mettre dans ces 3 pots 3 eaux différentes. Une première eau, c'est une eau spéciale dans laquelle il n'y a pas de sels minéraux. On appelle ça une eau déminéralisée. Dans le deuxième pot, je vais mettre de l'eau du robinet. Et dans le troisième pot, je vais mettre de l'eau dans laquelle j'aurai mélangé un petit peu de terre. Et on verra ce que ça donne. Donc, dans le premier pot, je mets de l'eau que l'on appelle de l'eau déminéralisée. Alors bien sûr, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la terre sur les racines.
Donc il y a forcément un petit peu de sels minéraux. Dans le deuxième pot, je mets de l'eau du robinet. Alors même problème, un petit peu de sels minéraux. Et dans le troisième pot, donc je mélange de la terre à de l'eau. Ah, c'est bizarre, il y a un confetti dedans. Bizarre, bizarre. Voilà. Et je mets de l'eau dans laquelle il y a beaucoup de sels minéraux. Et on voit bien la différence entre les deux premiers pots où l'eau est très très claire et le troisième pot où l'eau est trouble. Donc je vais laisser ces trois pots pendant quelques jours sans y toucher et on verra bien s'il y a une différence sur ce que fait la plante, celle qui est dans l'eau sans minéraux, celle qui est dans l'eau du robinet et celle qui est dans l'eau dans laquelle j'ai mélangé un petit peu de terre. Et puis à la prochaine vidéo, eh bien, on fera un petit peu le point sur ce que ça a donné. Voilà. Alors on résume un petit peu ce que j'ai dit. Les plantes, elles ont besoin, comme nous, pour vivre, d'une sorte de carburant qu'on leur apporte. Nous, notre carburant, on le trouve dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit et dans l'air que l'on respire. Les plantes, qui n'ont ni bouche ni nez, eh bien, elles trouvent leur carburant dans la terre et c'est absorbé par les racines, ça monte dans les racines, puis ça monte dans les tiges, dans les branches et dans les feuilles. Et ça leur permet de vivre, de faire fonctionner leur organisme. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle on essaiera d'expliquer comment les plantes se reproduisent. Et on termine par une petite chanson, comme la dernière fois. Je ne vous fais pas la blague du « on m'a encore volé mes cordes ». C'est une chanson de Monsieur Charles Trenet. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient de je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. À la prochaine, ciao. Il y a de la joie, partout il y a de la joie.